Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe du Sagittaire. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Sagittaire. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est les amoureux. Alors les amoureux nous parlent d'une décision à prendre sur ce mois d'avril. Je sens que ça va être facilité par des compréhensions, des libérations. On a une danse sur ce mois d'avril entre le signe des Poissons et le signe du Bélier. On va avoir une deuxième entrée sur l'année 2025 de Vénus et de Mercure qui ont rétrogradé. Deuxième entrée dans le signe du Bélier, donc il y a une impulsion comme ça pour vous, pour prendre des décisions conscientes. On est sur l'énergie des Gémeaux, énergie très mercurienne, je prends des décisions pour moi, alors sur le plan relationnel, sur le plan sentimental aussi de façon plus spécifique, il y a quelque chose qui avance. On est sur peut-être des hésitations passées, mais je sens qu'il y a une prise de décision consciente, éclairée, choisie en fait. Vraiment c'est un choix que vous faites de façon volontaire, qui vous permet d'avancer. Il y a vraiment ça. Alors pour certains, c'est clairement sur le plan sentimental, mais c'est pas forcément sur ça. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une décision actée par rapport à votre autre, à une personne à qui vous tenez ou qui a attiré votre attention, une personne avec qui il y a quelque chose qui se joue sur le plan romantique aussi. Mais ça peut être des choix plus généraux qui concernent aussi votre travail, votre occupation et votre bien-être aussi. Vous prenez des décisions pour vous-même. Sur le mois de mai, qu'est-ce que vous avez comme message? Vous avez le chariot. Donc on est sur une énergie d'avancée sur ce mois de mai. Il y a une évolution, il y a des déblocages. Un esprit de conquête en fait pour vous. Alors une fois qu'on a pris les décisions possiblement sur le mois d'avril, là on enclenche quelque chose, on travaille dans l'énergie du Cancer, donc c'est aussi une idée de tenir compte de ses origines, de son histoire familiale, possiblement de son passé, de son vécu professionnel. On tient compte de tout ça et on construit là-dessus, on prend ce qu'il y a à prendre, on laisse ce qu'il y a à laisser et on peut avancer comme ça. Donc évolution positive, esprit de conquête, une envie d'évoluer. Et sur le plan astrologique, c'est très intéressant de voir que sur ce mois de mai, on a Saturne qui arrive au trigone de votre signe, en Bélier, le 25. On va aussi avoir Mercure donc, qui est revenu, toujours actif pour vous pousser à l'action. Et on est en train de préparer l'entrée de Jupiter en Cancer aussi, je pense, qui va vous libérer. Petit à petit, Jupiter va sortir de l'opposition à votre signe et va vous permettre aussi de vous projeter positivement sur l'avenir. On avait cette opposition qui avait, voilà, Jupiter opposé, il y a un intérêt, mais ça pouvait causer des blocages finalement si certaines choses sont pas éclairées de manière nuancée, voyez, parce que ça pousse un petit peu à l'excès. Possiblement un Jupiter en Gémeaux, en exil, opposé à votre signe, il y a pu y avoir des aspirations qui se sont soldées par un échec. Ça ne veut pas dire que c'était un échec, ça veut dire que c'était pas le bon moment, tout simplement. Et l'entrée de Jupiter en Cancer va donner une nouvelle dynamique à cette énergie très, très belle, qui est celle de Jupiter, puisque Jupiter, dans le signe du Cancer, est exalté. Mais on va voir ce qu'il y a sur juin, parce que ça se passe sur juin, mais je sens qu'il y a vraiment déjà cette annonce, cette préparation, en fait, que quelque chose qui grandit, qui vous permet de vous projeter. Alors,
ça peut être une projection pour vous-même, hein, cet esprit de conquête, mais il peut y avoir aussi des progrès, des évolutions qui sont à l'extérieur de vous. Il peut y avoir une promotion, un déménagement, une affaire il y a une histoire de se relocaliser, de changer de local, de changer de statut au niveau de son entreprise. Il peut y avoir ça aussi. On a cette dynamique de mouvement, d'accord, qui est très présente là sur le mois de mai. Alors sur juin, vous avez le soleil, magnifique. Donc je sens que juin, il y a des libérations en fait, beaucoup de positifs qui entrent dans votre vie. Ça c'est très très marqué. Joie, bien-être. Je sens que pour certains, il pourrait y avoir des vacances, il pourrait y avoir un sentiment de, vous voyez, comme une pause, un soulagement. Même si on est dans une énergie très solaire et dynamique, il y a comme une conclusion, une paix intérieure en fait qui peut grandir, c'est ça que je ressens. Sérénité, joie, simplicité. Et donc, vous voyez, Jupiter qui entre en Cancer va vous libérer de cette opposition. Et puis Jupiter en Cancer, on prend confiance en soi, on travaille sur son rayonnement intérieur. D'accord, sa valeur intérieure, et c'est ça qui ressort aussi avec le soleil, estime de soi qui grandit, reconnaissance de ses talents, de sa valeur, de ses compétences, créativité aussi, je sens qu'il y a ça. Donc peut-être si vous avez envie de lancer des projets créatifs, le mois de juin peut être très propice aussi pour se libérer au travers de la créativité, pour se libérer aussi de certaines croyances limitantes, pour prendre conscience en fait de comment parfois on peut être pris dans un piège mental. Donc conscience, joie, chaleur, bonheur, positivité. Il peut y avoir encore de très bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Les avancées du mois de mai peuvent se concrétiser en fait par une augmentation salariale, une augmentation de la clientèle. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Un sentiment de progresser. Voilà, c'est ça que je ressens. Sur le mois de juillet, la carte du jugement. Alors, juillet va être tourné vers les prises de conscience, un appel, une évidence. Il peut y avoir des choses qui se transforment dans votre vie. Vous verrez dans quel domaine c'est. On est déjà quand même à 4 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo, peut-être, hein, à voir à quel moment vous découvrez cette vidéo, mais au moment où je la filme, en fait, on est à 4 mois. Vous verrez, mais il y a des transformations, des transmutations, d'accord? Alors juillet, on a plusieurs rétrogradations. Hein. Déjà, on a Pluton qui a rétrogradé au mois de mai, le 4. On a l'énergie de Pluton là sur la carte du jugement. Mais on a aussi Neptune et Saturne qui rétrogradent en Bélier. Ce sont des planètes qui sont très bien positionnées par rapport à votre signe, qui vont vous aider à prendre du recul. Alors ce recul, il peut se faire de manière très énergétique par les événements, comprendre que par ajustements successifs, votre vie est en train de se transformer. Voilà. Donc quelque chose de majeur qui va vous faire prendre conscience en fait que vous avez peut-être à réorienter certaines choses. Alors c'est pas forcément des changements radicaux que je sens, parce que ça fait longtemps que vous évoluez, que vous avancez sur votre chemin de vie, mais ce sont des ajustements successifs avec des choses qui vont se libérer petit à petit. Pour certains, il s'agira de libérer du karma. Pour certains, pour d'autres personnes, il va s'agir aussi de comprendre quelque chose qui était encore un peu bloqué. On déverrouille, on fait sauter les verrous par une prise de conscience. Voilà, je vous redis, un éveil. Pour certains, ça peut être dans la spiritualité. Pour d'autres, ça peut être aussi face à des événements concrets, matériels aussi, qui vont vous impacter directement dans votre vie quotidienne. Alors sans gravité, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est peut-être pas ajusté par rapport à votre énergie du moment. Des réajustements qui sont là, qui sont un peu latents depuis un moment, qui vont peut-être se conclure ou se transformer. Il y a un appel à une transformation de certains comportements, de l'acceptation de certaines situations, qui vont vous permettre d'aller vers une version plus alignée de vous-même. Sur le mois d'août, vous avez la tour. Oui, alors c'est possible en fait que cette prise de conscience du mois de juillet appelle aussi à effectivement des changements un peu plus radicaux sur le mois d'août, avec un passage à l'action ou des situations, des relations qui se défont. Voilà, alors là encore, pas d'inquiétude, même si ce sont des cartes très puissantes, pas d'inquiétude, vous allez négocier ça haut la main, mais cette tour, elle nous parle possiblement par exemple de relations
qui n'ont plus à exister dans votre vie, et c'est ok. Je vois cette tour un peu comme une branche morte sur l'arbre, voilà, elle est plus irriguée, et en fait elle va tomber naturellement, comme les feuilles mortes. Alors là, on est en cœur d'été, mais ça annonce de toute façon des libérations, des transformations qui sont très en lien aussi avec l'année 2025, année 9, année de libération, de transformation. Un passage vers un renouveau. Donc la tour annonce bien que quelque chose qui ne tenait plus va s'effilocher, s'effriter, on me montre ça aussi. Il peut y avoir des questions donc sur le relationnel, ça peut être des relations qui sont plus distendues que par le passé, ou bien aussi des formes de séparation. C'est pas forcément tonitruant, hein, ça peut être aussi, voilà, petit à petit on s'éloigne, on n'est plus sur le même chemin, on s'est apporté à un moment, mais on va faire, chacun va tracer sa route, et c'est ok. Ça peut être aussi par rapport à un emploi, une occupation, une façon de s'organiser. Oui, ça annonce de toute façon un renouveau. Pour moi, il y a un renouveau. Oui, et on me dit aussi également qu'il peut y avoir des travaux à faire sur un local, du bâtiment aussi, voilà. Des réparations qui sont nécessaires, là aussi parce que vous avez envie de mettre un coup de neuf sur un local, un espace où vous vivez, un espace où vous travaillez, peut-être pour faire un investissement, on parle de ça, mais pour d'autres ce sera aussi parce que vous avez envie de tourner une page. Vous voyez, on repeint les murs et on change son environnement pour rompre avec un passé qui ne nous correspond plus. C'est ça aussi, d'accord? Sur le mois de septembre, ah oui, non mais alors là, le troisième trimestre, il est quand même tourné vers les transformations. On retrouve encore l'énergie. Alors Scorpion, Pluton, c'est très intéressant, on a le Scorpion, on a Mars qui est le maître traditionnel du Scorpion, et on a également Pluton qui est le maître moderne du Scorpion. Donc on a quand même un trimestre très transformateur pour vous, là ça ressort très clairement, avec possiblement sur cette rentrée de septembre, ce mois de septembre, qui symbolise une forme de redémarrage d'une année, à plein de titres, hein, au niveau administratif et tout. Souvent après les congés d'été, on repart, même si vous n'êtes pas impliqué dans la scolarité. Mais si vous avez des enfants, vous êtes aussi sur ce tempo-là, lié à l'année scolaire. Mais de manière générale, septembre annonce aussi une forme de nouveau départ, nouvelle année, on termine l'été, on attaque une nouvelle façon d'être. Et là, avec la carte de la mort, il peut y avoir de grandes transformations. Alors il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des changements d'activité, mais ça peut être aussi des changements très intérieurs. Je sens surtout, pour une grande partie d'entre vous, ce sont des libérations très intérieures, très spirituelles, très énergétiques. Voilà, on prend acte, on prend conscience de certaines choses, il y a cette évidence, cet appel là sur le mois de juillet, on se libère de manière peut-être plus concrète sur le mois d'août, et les transformations se manifestent avec un renouveau très profond dans la manière d'être, dans la manière d'agir, dans la manière d'interagir aussi. Voilà, donc pour certains, il y a des changements de lieu, hein. Alors c'est pas pour tout le monde, mais j'ai ce déménagement qui est là, nouvelle activité, nouvel état d'esprit aussi par rapport à comment on va aborder une situation. Avec un problème identique qui revient, on change de posture par rapport à cette situation ou à ce comportement. C'est un grand renouveau pour vous, d'accord? Grand renouveau. Alors, ok. Je vais faire une extension de ce tirage, hein. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vais approfondir les messages des arcades majeures. Je vous ai mis le lien en barre de description, mais maintenant je vais passer à la lecture des messages de l'oracle pour approfondir tout ça. On va aller voir ce que vous avez ici. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc il y a une vision pour vous-même là sur ce semestre, avec l'idée de rester optimiste en fait, hein, de vraiment, en particulier je dirais sur l'été 2025, de rester très positif, très optimiste, très confiante dans les transformations qui vont avoir lieu, c'est ça. Parce que ces transformations, si vous y aspirez, elles sont aussi nécessaires pour aller vers une meilleure version de vous-même. Qu'est-ce qu'on a? Debout, oui.
Ok. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc c'est bien redit ici, c'est un semestre de renouveau, même s'il peut y avoir des choix, des épreuves, des rencontres, des étapes dans votre vie qui vont vous challenger un petit peu, qui peuvent vous remettre en question sans... encore une fois, je vous dis, je sens rien de radical, je ne sens pas quelque chose de radical, je sens des défis un peu du quotidien, des défis de la vie, mais qui vous montrent d'abord votre pouvoir intérieur, votre capacité à exercer votre libre arbitre aussi, et l'idée que votre vie est en train de se renouveler. C'est un semestre de renouveau tourné vers l'avenir en fait. Qu'est-ce que vous avez? L'ouverture encore, ouais. Alors ici donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre, alors ça peut vouloir dire qu'il y a une porte qui se ferme aussi. Il y a des prises de conscience sur des espaces où vous n'êtes pas le bienvenu. Et c'est pas un rejet de vous, c'est pas une punition, c'est vraiment l'idée aussi de réorganiser les choses pour aller vers votre chemin, encore une fois, aligné avec qui vous êtes. Donc plus vous vous connaissez, plus vous êtes là où vous devez être. Et cette fenêtre ouverte, c'est la réponse à une porte qui a été fermée. Donc ouvrez l'œil, parce que si des portes se ferment pour vous sur ce semestre, ça ne veut pas dire que tout est fichu, bloqué, c'est au contraire que l'énergie est à rediriger, tout simplement. Et pour ça, se soutenir soi-même dans ce cheminement d'évolution, face aux défis, face aux blocages, vous êtes invité à vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. Alors au non-jugement par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à l'extérieur. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des refus, des positionnements à l'extérieur de vous que ces personnes sont forcément néfastes. Elles sont juste là parce que c'était les bonnes personnes à rencontrer au bon moment pour vous enseigner les bonnes leçons. Voilà. Et vous, de manière similaire aussi, ne vous jugez pas pour vos choix. On voit qu'il y a des choix sur le mois d'avril qui vont être faits. Ce sont les choix qui sont ajustés avec votre état d'esprit du moment. D'accord ? Alors, on est quand même aussi sur une énergie de Saturne en Bélier, sur ce semestre. C'est une énergie de prise de responsabilité. Et on a Neptune aussi, donc c'est intéressant de parler de ça maintenant. Neptune qui est aussi en Bélier, on va avoir une longue conjonction Saturne-Neptune du 9 juin au 10 juillet, avec une conjonction parfaite. C'est qu'elle... j'ai pas noté exactement, c'est en juillet. On aura la conjonction parfaite entre ces deux planètes en juillet. D'accord ? C'est vraiment la rencontre entre les idéaux et le principe de réalité, cette conjonction Saturne-Neptune. Vous avez vos aspirations et puis la réalité aussi, elle vous dit, ben voilà. Et c'est cette idée de jongler entre les deux et de structurer les choses sans perdre ses aspirations de vue. Structurer les choses pour aller vers ses objectifs, prendre ses responsabilités aussi. Donc c'est un subtil mélange en fait entre l'idéalisme et le pragmatisme pour moi. On va aller voir ce que vous avez avec la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit? La foi. Ouais. Alors on vous invite à avoir la foi ici par rapport à ce chemin, de comprendre que tout est à sa juste place, vraiment. Et donc peut-être de sortir de l'ego qui veut, qui désire, qui exige, et revenir à quelque chose de plus éthéré en fait. J'ai la foi en l'idée que tout est à sa juste place et que ce que je vis actuellement m'enseigne des leçons qui sont là pour m'aider à m'élever, à grandir, à mûrir, quel que soit votre âge, hein, peu importe, à accepter en fait certaines situations et à revenir à vous, à votre essence. Qu'est-ce que vous avez ouais, bah voyez, la résilience en cœur de tirage. Voilà. La résilience, c'est la non-résistance à ce qui est. C'est aussi la dissolution de l'ego pour moi ici qui ressort. Alors pas que vous soyez égotique, tout le monde a un ego, d'accord ? Toutes les personnes, chacun et chacune d'entre nous, voilà, a un ego. Et d'ailleurs, cet ego, il est nécessaire aussi pour pouvoir exister.
dans cette incarnation. Mais quand l'ego devient un ego négatif et devient un ego qui vous freine, qui vous limite, qui vous met des œillères, c'est ça que je veux et on s'arc-boute, il y a quelque chose à apprendre pour être plus dans l'énergie d'amour, hein, vous aviez ça, l'amour plus que la peur, parce que il y a un côté aussi dans l'ego, je veux parce que ça va me rassurer, c'est ce qui est nécessaire, alors qu'en réalité, si on s'ouvre à l'amour et on accepte ce qui est, il y a plus de sérénité. On lâche prise sur comment on force des fois, comment on veut que quelque chose se passe selon son propre plan, alors qu'en réalité, les choses sont aussi pilotées par le divin. Qu'est-ce que vous avez encore? Oui, lâcher prise. Bah, c'est hallucinant là, votre tirage. Ouais, il y a une invitation très claire pour vous sur ce semestre aussi à vous en remettre au divin, à lâcher prise sur ce que vous voulez. Vous prenez si ça vous parle, hein. Je sais que parfois ces messages ils peuvent être difficiles à entendre pour certains d'entre vous. Vous avez votre libre arbitre, vous avez la capacité de manifester ce que vous désirez, mais en même temps, il y a peut-être aussi des réponses entre vos désirs à vous, les désirs des autres aussi, et puis votre rôle, le rôle que vous êtes venu jouer aussi sur cette terre. Et peut-être un autre plan pour vous. Je sens qu'il peut y avoir ça. Donc c'est lâcher prise sur le résultat tout en mettant toute son énergie pour aller vers le résultat auquel on aspire. C'est vraiment tout en nuance votre tirage, il est très très puissant. Trouver le chemin, ouais, trouver le chemin et vous êtes le pilote et le navigateur, ouais. Mais c'est un chemin de foi aussi. Alors bien sûr, voilà, vous êtes aux commandes, hein, je le redis, ce qui veut dire en fait aussi que c'est pas les autres qui vous dictent ce que vous devez faire. Mais parfois, principe de réalité, en particulier sur le sentimental, ou là où il y a de la hiérarchie, où quelqu'un a une influence sur vous, vous n'êtes pas complètement libre, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, le sentimental, l'autre en face ne veut pas quelque chose, on ne peut pas le forcer. Si on commence à rentrer dans des énergies de je force l'autre, je le manipule, on n'est plus dans une énergie d'amour et il y a quelque chose qui est désaligné. Donc trouver son propre chemin, c'est un mouvement intérieur, très intime et privé en réalité. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez? Ne soyez pas frustrés. Ouais, il est hallucinant votre tirage. Ne soyez pas frustrés. Ouais. Lâchez prise et soyez en paix. D'accord ? C'est extrêmement cohérent là. Et enfin, oui, alors traitez, comment dire, deal with the unexpected, composez avec ce qui est inattendu. Traitez ce qui est imprévu, imprévisible, comme un cadeau divin. Vous voyez, bon bah tout est ajusté là. J'espère que ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une très forte cohérence dans les tirages, dans les messages de l'oracle en tout cas. Ouais, c'est très très puissant pour vous, hein, les Sagittaires, sur ce semestre. J'en perds mes mots parce que il y a vraiment quelque chose aussi, je pense, qui n'est pas explicable avec des mots. Donc beaucoup de ressentis, c'est ça que j'ai très très fort en moi là. Vous allez ressentir des choses. Donc c'est même presque, ça pourrait être un mouvement qu'il va être difficile d'exprimer, voyez. C'est un état d'être plus qu'un état intellectuel, une compréhension intellectuelle des choses. Alors je vous ai dit, hein, je vais faire une extension de ce tirage, hein, je vais poursuivre le tirage pour les membres de Patreon. Je vais approfondir les messages des arcanes majeures, je vais aussi approfondir les messages de l'oracle, et puis on va faire des approfondissements thématiques sur votre énergie, sur l'amour, le relationnel, le travail, les finances, l'abondance globalement. Tout ça c'est sur Patreon. Le lien est en barre de description avec un abonnement mensuel. Vous accédez à toutes les extensions. Absolument toutes les extensions pour le mois en cours. Vous pouvez vous abonner et résilier tout de suite. Donc vous avez un mois, pendant tout le mois, jusqu'à la date anniversaire, vous avez accès aux extensions. Et puis sinon, vous pouvez rester abonné aussi. Et vous pouvez voir donc l'extension qui vous intéresse, mais aussi tous les autres tirages que je propose, qui sont disponibles actuellement sur Patreon. Voilà.
Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.